Si je vous dis qu'aujourd'hui vous pouvez améliorer votre expresso avec votre machine à café, DeLonghi, Krups, Philips et d'autres marques, est-ce que vous vous souvenez de la vidéo comment régler votre machine automatique? Je vous mets un petit extrait. Ça va être un café qui est très concentré. Alors le but justement de ces réglages, c'est d'essayer d'être à l'équilibre, d'avoir un équilibre entre l'acidité, l'amertume, la légèreté et la puissance. D'après les commentaires et les nombreuses vues, cette vidéo vous a été utile. Mais je me suis quand même pris quelques reproches justifiés, notamment sur ma prononciation ou encore qu'il fallait Bac+5 pour comprendre la vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un exercice pratique et sensoriel pour mieux comprendre l'évolution de l'expresso au cours du temps. Ainsi, vous aurez une idée de l'impact sensoriel du volume en tasse de votre expresso. L'exercice que je vous propose est appelé le salami shot. Il consiste à diviser l'expresso en plusieurs tasses au cours de l'extraction. C'est un exercice très populaire dans les centres de formation de barista. Bon, je vais faire les shots et après on discute. Moi, je vais le faire avec 3 tasses, mais vous pouvez également le faire avec 3, 4, 5 tasses si vous le souhaitez. Si vous avez compris, je vais faire un expresso et le diviser en 3 tasses. C'est parti. Si je fais correctement mon travail, il y a 60 ml. Si je le divise en 3, ça fait 20 ml pour chaque tasse. C'est pas tout à fait parfait, je vous l'accorde. Il y en a un petit peu plus dans la dernière, mais vous comprendrez le principe. Au niveau visuel, on observe une coloration de la créma du plus foncé au plus clair. De même que le café, il est plus foncé ici, moins foncé ici, et là il est beaucoup plus clair. Si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe plus précisément au niveau des molécules lors de l'extraction, eh bien je vous invite à visionner cette vidéo. Goûtons maintenant notre préparation. Donc ça, c'est la première partie de l'extraction de l'expresso. Dans la première tasse, je ressens de l'acidité, le fruité du terroir. Le café, il est puissant. Maintenant, passons à la seconde tasse. Dans la seconde tasse, je ressens moins d'acidité, moins de fruité. En revanche, il y a un peu plus de douceur. Et la puissance, elle est moyenne. Alors, on va goûter maintenant la dernière tasse. Dans la dernière tasse, je ne ressens plus du tout l'acidité, plus du tout le fruité du café, mais plutôt de l'amertume. Et il n'est pas puissant. On peut le qualifier de jus de chaussette. Petite précision avant de passer à la suite. J'utilise du café de spécialité avec une torréfaction moyenne. Si vous achetez du café dans le supermarché, il se peut que la torréfaction soit plutôt poussée. Et alors, il sera difficile de ressentir ce côté fruité. Donc, je recommande évidemment l'utilisation d'un café de spécialité adapté à l'expresso. Si on reprend le schéma que j'ai utilisé dans la vidéo « Comment régler votre machine automatique », on ressent bien l'évolution des saveurs. D'abord, l'acidité avec de la puissance et de la texture, puis au fil de l'extraction, de moins en moins de puissance et d'acidité jusqu'à obtenir un café dilué et uniquement amer. Maintenant, c'est à vous de jouer pour trouver le volume en tasse qui vous correspond. Une extraction courte pour une puissance de l'acidité et de la texture à une extraction plus longue pour avoir de l'amertume et beaucoup moins de puissance. N'hésitez pas à visiter le lien qui se trouve juste ici pour retrouver plus d'informations. Et dernier conseil, si vous changez les paramètres d'extraction, que ce soit le volume en tasse, la finesse de mouture, la dose de mouture ou la température, ne changez qu'un seul paramètre à la fois. Et puis goûtez votre café à chaque changement. Si vous trouvez que ce contenu est pertinent, vous pouvez me soutenir en partageant cette vidéo dans les forums, par message, dans les groupes Facebook, etc. Et si vous avez des conseils, des avis, des questions, eh bien ça se passe dans l'espace commentaires. Avant de vous quitter, je recommande de visiter l'article de mon site lié à cette vidéo.
Je vous invite également à visionner la vidéo « Pourquoi le café est amer ». Moi, je vous souhaite de bons cafés, amusez-vous, ciao!